Bonjour, nous sommes au centre des guérisons de la maison de célébration. Aujourd'hui, nous parlons des maladies qui touchent la grossesse. La grossesse est une bonne chose lorsqu'une femme est enceinte pour donner la vie. Oh, quelque chose de merveilleux. Hein? C'est une autorisation de Dieu de dire, eh bien, allez-y, peupler la terre. S'il n'y avait pas des grossesses, on ne serait peut-être pas aujourd'hui, moi et toi, en vie. Hein? C'est ça. Donc, alors, il arrive de fois cette bonne chose, cette merveilleuse chose. Il y en a pourtant les gens qui meurent à cause de ça. Plusieurs femmes meurent parce que ils sont enceintes ou il y a des maladies qui viennent juste troubler ces bons fonctionnements de grossesse. Nous avons la première maladie, nous pouvons citer la grossesse extra-utérine. Cette maladie qui correspond à la nidation de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs femmes sont mortes à cause de ce problème ou encore ils se sont vus, ils ont subi de l'ablation de parties de leur appareil reproducteur parce que justement, la grossesse s'est positionnée à l'extérieur de l'utérus et puis ça crée... Il faut qu'on coupe une partie de trompe ou une trompe, je sais pas comment on le fait là, mais on coupe une partie du corps parce que ça marche pas. Il y en a qui sont comme partis juste à cause de ça. Est-ce que tu peux prier avec moi que si tu es enceinte ou que tu veux avoir des enfants, que tes grossesses soient de bonne qualité? Dis avec moi, mes grossesses seront de bonne qualité. Et si tu es enceinte aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, touche ton ventre et déclare sur ta grossesse. Dis que cette grossesse, elle est de bonne qualité. Dans le nom de Jésus. La deuxième maladie, c'est la fausse couche. Ça, c'est très récurrent chez plusieurs femmes. Ça arrive généralement dans la période de 3 mois de grossesse où la femme... il y en a même qui ont des fausses couches sans les savoir que c'est une fausse couche. Ils les confondent parfois aux périodes menstruelles. Pourtant, c'est déjà une fausse couche. Tu viens de perdre bébé là. Mais voilà, parce que tu ne le sais pas. Est-ce que tu peux prier avec moi? La fausse couche, au fait, c'est une interruption spontanée de grossesse qui survient généralement au cours de 5 premiers mois. Ok, donc dis avec moi, je ne vivrai pas des fausses couches. Mon Dieu a dit que chez toi, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Oui, c'est ça, ça a été dit comme ça. Dis, tes grossesses seront de bonne qualité, tes grossesses arriveront jusqu'à terme. Déclare avec moi, tes grossesses vont bien se positionner. Tes bébés vont bien se positionner dans les ventres et vont vivre jusqu'à 9 mois, jusqu'au jour prévu par Dieu pour que ces bébés puissent naître. Nous avons des maladies infectieuses qui viennent parfois interrompre la grossesse ou encore causer des complications pendant la grossesse. Donc, les bébés peuvent être contaminés à l'accouchement. Quand tu as beaucoup d'infections, ton enfant peut attraper des maladies qui feront en sorte qu'il vive parfois des situations compliquées dans sa vie parce qu'il y a de l'infection qu'il a eu pendant qu'il était dans ton ventre. Donc, nous avons aussi l'hyperartériel pouvant se compliquer ou devenir pré-éclampsie. Oh, à chaque fois quand je cite des noms compliqués, là, vous comprenez, hein, il y a parfois, je me dis, parce que justement, c'est juste compliqué de voir ces genres de choses dans le corps des gens. Donc, l'hypertension artérielle, il y a beaucoup de femmes, tu l'entends, je suis enceinte, mais en même temps, j'ai fait l'hypertension. Non, refuse ça. Ta grossesse doit être de bonne qualité, en bonne santé. Tu n'es pas obligé d'avoir la tension pendant ta grossesse. Non, refuse ça. Et le préaccalmie, c'est une pathologie pouvant survenir lors de la grossesse. Elle est associée à l'hypertension artérielle et à une protéinurie.
Ok, et puis elle nécessite qu'on puisse t'hospitaliser. Tu vas rester à l'hôpital des jours et des jours. Mais non, si tu es enceinte, tu dois vivre normalement. Dis avec moi, je serai enceinte, je vivrai normalement. Je vais respirer, je vais danser. J'ai vu une femme, une fois, une émission où on montrait une femme enceinte, presque à terme, en train de sauter, en train de faire les exercices physiques. Tu peux le faire toi aussi. Et nous avons la diabète gestationnelle. La diabète gestationnelle ou la diabète de grossesse est une intolérance au glucose. Refuse ces choses au nom de Jésus. Refuse-le. Nous avons un accouchement prématuré, les bébés prématurés. Pourquoi ils vont se précipiter à venir au monde prématuré? Pourquoi? Pourquoi ils vont devenir prématurés? Dis à Dieu, tu ne veux pas ces choses au nom de Jésus. Toutes sortes de problèmes qui viennent à l'accouchement, qui interrompent la grossesse ou qui apportent les bébés prématurés. Refuse ça. Il y a des bébés qui sont nés prématurés, qui sont restés à l'hôpital et puis que ça leur a créé beaucoup de complications de santé à la longue. Et il y en a aussi qui n'ont même pas survécu. À partir de là, ils sont partis. Refuse les bébés prématurés. Dis, ils vont naître en bonne santé et à terme. Nous allons aussi prier contre les malformations qui attaquent nos bébés pendant la grossesse. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le ventre, mais qui commencent à avoir des malformations dans le ventre. Toute malformation du fœtus dans ton ventre, refuse cela au nom de Jésus. Tu auras des grossesses normales. Tu auras des grossesses en bonne santé, des grossesses de qualité. Aucun de tes enfants n'aura de la malformation pendant qu'il est dans le ventre. Aucune maladie, des maladies bizarres qui attrapent les enfants pendant qu'ils sont dans le ventre, des malformations. Oh, le bébé est mal positionné. Hein? Il y a aussi ce qu'on appelle à l'accouchement. Tes accouchements doivent être normaux. Tu dois accoucher normalement. Tu dois accoucher normalement. Tu dois être comme cette femme. Ces femmes de la Bible ont dit, ces femmes accouchent avant même que les sages-femmes n'arrivent. Tu dois être cette femme qui accouche normalement. Les accouchements, non. Dis non à la césarienne. Refuse des choses comme ça. Tu as été... c'est ton droit d'accoucher normalement à la voix basse. Refuse la césarienne au nom de Jésus. Tu ne vas pas accoucher par césarienne. Et toi qui as déjà accouché par césarienne, dis-toi que c'est la dernière fois que ça t'arrive. Toutes ces choses-là, au nom de Jésus, refuse toutes ces problèmes qui viennent t'attraper. Les autres femmes, la mortalité pendant l'accouchement. Tu ne mourras pas pendant que tu donnes vie. Tu es allé donner vie. Dans ce lit d'hôpital, tu es allé donner vie. Quel que soit là où ça va t'attraper, tu vas donner vie et tu vas rester en vie. Déclare avec moi, je donne vie et je reste en vie parce que j'ai le droit de vivre. Tu ne mourras pas sur la table de l'accouchement. Tu ne mourras pas sur cette table parce que l'Éternel t'a permis de donner la vie et de rester en vie afin de voir tes enfants grandir. Tu meurs pendant l'accouchement, tu laisses l'enfant à qui? Refuse ça, dis. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons une vie en santé, une vie équilibrée, épanouie et accomplie. Que nous puissions vivre la grandeur et la gloire de notre Dieu au jour le jour. Nous disons non à toutes les maladies qui touchent les grossesses. Et nous étions au centre des guérisons de la maison des célébrations. Et à très bientôt. Bye bye.